Bienvenue sur Marie-Gisèle au Talk. Moi, c'est Marie-Gisèle. Donc, voilà, je suis là aujourd'hui pour poursuivre avec toi sur la lancée de la semaine dernière. Parce que la semaine dernière, je parlais aux jeunes femmes sur l'importance de prêter attention aux hommes qui s'approchent d'elles afin de ne pas rater ou de ne pas laisser passer l'homme de sa vie. Donc, je vais continuer sur cette lancée parce que au mois de février, on parle de l'amour, mais l'amour ne se limite pas au sexe. Parce que généralement, quand on parle de l'amour, les gens parlent beaucoup plus de l'amour éros, c'est-à-dire l'amour sexuel, alors que l'amour, c'est au-delà de ça. L'amour, c'est savoir voir l'autre comme il est, de l'aimer comme il est, de l'aider à devenir la meilleure personne qu'elle doit être sans vouloir changer cette personne en ce que nous voulons qu'elle devienne. C'est vraiment porter cette personne et la mener vers les sommets qu'elle devrait atteindre là où Dieu a prévu que cette personne arrive. Donc aujourd'hui, je continue sur la même lancée comme je disais et je parle autant à la femme ou à l'homme, au jeune homme ou à la jeune femme qui m'écoute. Je parle mariage parce que lorsqu'on est et qu'on grandit à un certain moment, on veut lier sa vie, on veut lier sa vie avec quelqu'un et très souvent, on ne fait pas très attention à la façon, à l'importance de prendre en compte un certain nombre de détails. Je le dis pourquoi? Parce que je parle du point de vue chrétien, je suis chrétienne. Il faut savoir que devant Dieu, il n'y a pas de divorce. Il n'y a pas de divorce sauf pour certaines exceptions. Donc, si tu divorces ou tu te sépares avec quelqu'un pour cause d'incompatibilité et que tu te lis à une autre personne, comme le dit la parole, tu es en adultère et tu mets l'autre personne en adultère. Donc, il faut savoir que le mariage est vraiment très important pour Dieu, mais aussi pour nos vies. Parce que lorsque deux personnes se séparent, ce n'est pas toujours, il y a toujours des séquelles. Parce que le mariage, ce n'est pas juste c'est-à-dire l'échange des anneaux, mais le mariage est beaucoup plus que cela. C'est une alliance qui est spirituelle à cause de l'union des corps, à cause du sexe qui est entré, donc ces deux esprits qui sont entrés en connexion avec tout ce qu'elles ont comme bagage. C'est très important de le savoir. Donc, je disais que chaque femme qui veut se marier, chaque homme qui veut se marier doit savoir pour l'homme que tu quittes ton père, tu quittes ta mère, tu quittes ta famille, tu quittes ce qui te lie à ta famille pour aller à la rencontre d'une autre personne avec qui tu vas partager ta vie. Donc, ça ne sera pas ta famille, toi, homme, qui va venir, ou bien ce ne sera pas les habitudes de ta famille qui vont venir diriger ton foyer, qui viendront diriger ton couple. C'est vraiment toi, ton caractère d'homme, avec les éléments, comment dirais-je, tous les enseignements que tu as reçus, c'est tout ce que tu as reçu de la vie qui seront mis en pratique. Parce que le mariage, ce n'est pas juste beau chaque jour, ce n'est pas juste rire chaque jour, ce n'est pas juste, le farniente chaque jour, mais il y a des réalités qu'on vit, c'est véritablement toute une vie, c'est des défis qu'on rencontre ensemble, c'est des joies qu'on partage ensemble, c'est beaucoup de choses qu'on a ensemble qui font que on parle d'un mariage stable, d'un mariage solide, lorsque les conjoints savent à quoi elles se sont engagées. Donc toi, jeune homme ou homme, quand tu t'engages, il faut savoir que tu ne t'engages pas à la légère, tu n'épouses pas tu n'épouses pas une femme pour qu'elle devienne comme ta maman, ou tu n'épouses pas ta femme pour qu'elle prenne les habitudes des gens de ta famille, non, ou bien qu'elle marche selon ta tradition, non. Tu l'épouses afin de pouvoir construire quelque chose avec elle, parce que Dieu, si vous vous êtes mariés
en ayant pris Dieu, en ayant pris conseil auprès du Seigneur, il faut savoir que Dieu vous met ensemble pour un but. Il ne vous met pas ensemble parce que il faut que vous ayez des enfants, parce qu'il faut juste que vous ayez ceci ou cela. Non, il vous met ensemble pour un but. Il vous a envoyé sur la terre pour un but. Toi, l'homme, il t'a envoyé sur la terre pour un but. Et il a envoyé la femme sur la terre pour un but. Et la femme qu'il a mis, il est venu la placer à tes côtés, comme il le dit dans Genèse, pour qu'elle soit une aide pour toi, une aide pour pouvoir te permettre d'atteindre les objectifs qu'il t'a assignés. Donc, quand tu te maries, ne te marie pas juste pour le fun, mais il faut savoir pourquoi tu épouses cette jeune femme, où tu veux l'amener, à quoi tu destines ta vie, parce qu'il ne faut pas que tu l'épouses juste comme ça, en ne sachant pas toi-même ce que tu veux faire de ta vie. Donc, jeune femme qui m'écoute, tout homme qui vient vers toi et qui veut t'épouser, il faut t'assurer qu'il sait pourquoi il t'épouse. Il faut t'assurer qu'il sait lui-même là où il va dans la vie, ce qu'il poursuit comme objectif. Et est-ce que toi, tu es prête à l'aider, à l'accompagner pour atteindre ces objectifs-là? Pourquoi? Parce que c'est toi qui bâtis. La Bible dit, quand la Bible dit à l'homme qui quittera père et mère, il dit à la femme que la femme sage, c'est elle qui bâtit. Donc, un homme qui vient t'épouser ne t'attend pas parce il te trouve toi comme une fille. Non. Lorsqu'un homme vient épouser, il cherche une femme. Et une femme, c'est une personne qui est capable de porter. Une femme, c'est une personne qui est capable de supporter. Une femme, c'est une personne qui est capable de conseiller. Une femme, c'est une personne qui est capable de se battre pour que les objectifs pour lesquels, ou la chose pour laquelle son mari se bat, qu'elle puisse l'aider à atteindre ces objectifs-là. Ces objectifs honorables, je veux dire. Je ne dis pas qu'il faut supporter toutes choses. Parce que si c'est pour rester, par exemple, dans un couple où tu es battu, non, ça ne va pas. En tout cas, je ne conseille pas, je suis de celles qui ne conseillent pas aux gens de rester dans un couple où un homme frappe. Et toi, homme qui m'écoute, franchement, si tu es du genre à frapper, arrête-toi un instant, libère la fille de Truie et va à la rencontre de ta personne, va chercher Dieu et demande-lui de t'aider à sortir des liens dans lesquels tu es. Parce que tu ne peux pas te mettre avec la fille de Truie juste pour le plaisir et ensuite la frapper quand cela te chante. Elle n'est pas un jouet, elle n'est même pas un animal. Même l'animal, on le respecte. C'est une personne, elle est une personne comme toi qui mérite du respect, qui mérite de la considération et qui ne veut pas vivre pour souffrir. Donc, voilà ce que je veux dire aux jeunes hommes qui m'écoutent. Toi, jeune femme, comme je dis, la femme sage, tu es amenée à bâtir. Si tu vas dans Proverbe 31, tu vas voir ce qui est écrit au sujet de la femme sage. La Bible dit que la femme sage bâtit la maison. Et lorsque tu regardes toutes les étapes, comment les choses sont décrites, tu vas te rendre compte que c'est elle qui se lève tôt, c'est elle qui prépare la maison, c'est elle qui donne les ordres aux servantes. C'est pour te dire quoi? Que très souvent, les femmes jouent un grand rôle dans le couple, plus que ce que les gens pourraient imaginer. La femme travaille énormément. Parfois, on voit un homme qui est haut placé, on voit un homme tel qu'il est dans ses beaux atours, mais tu ne sais pas, tu ne connais pas le prix que la femme paye au quotidien. Prix en termes de prière, prix en termes de sacrifice, prix en termes d'énergie dépensée. Et je peux t'assurer, moi pour être mariée depuis 19 ans, je sais que nous payons énormément. Les femmes font beaucoup. On parle parfois très peu. On ne peut pas dire tout ce qu'on paye, tous les sacrifices qu'on fait dans un couple. Mais il faut savoir, pour qu'un couple tienne, ou pour que tu vois un homme qui est debout et qui est bien, les pieds solidement fixés au sol et qui réussit dans ses objectifs et qui est avec sa femme depuis des années, il faut savoir que non, cette femme paye un grand prix.
et que c'est des sacrifices énormes. Donc, lorsqu'un homme vient te chercher, ne crois pas que les choses seront toujours roses. La vie ne sera pas rose au quotidien. Il y a des moments de joie, il y a aussi des moments de secousse. C'est comme ça que j'appelle ça, c'est des moments de secousse. Mais plus que tout, il faut être déterminé à ce que, surtout lorsque tu as épousé un homme qui a de bonnes valeurs, et je parle surtout des chrétiens, donc vraiment un homme qui sait ce qu'il veut, un homme qui sait là où il t'amène. Il faut savoir que si tu es tombé sur ce genre d'homme, toi, tu dois être cette femme sage-là qui va permettre que son couple aille loin. Beaucoup rêvent en se disant, en voyant la facilité. Non. Les résultats ou les fruits que tu vois beaucoup avoir, c'est parce qu'elles ont payé un grand prix par le passé. Il n'y a rien dans ce monde qui s'obtienne sur un claquement de doigts ou qui s'obtienne comme ça facilement. Non. Il y a un prix toujours à payer. Il y a le premier prix à payer est d'abord spirituel. Il faut savoir qu'avant que les choses soient matérialisées, les choses sont d'abord spirituelles. Moi, pour que j'ai les 19 ans de mariage que j'ai ici, Dieu y est pour tout. Je ne dirais pas beaucoup, il y est pour tout. Si je n'avais pas d'appui solide dans ma marche avec Dieu, si je n'étais pas avec le Seigneur, je ne pense pas qu'aujourd'hui, je serais encore mariée. Et Dieu m'a beaucoup aidé. La prière a beaucoup aidé. Mon caractère a beaucoup changé aussi. Parce que je bénis le Seigneur pour l'homme que j'ai qui m'a beaucoup challengé et qui continue d'ailleurs à me challenger dans ma façon d'être. Parce qu'il faut savoir que ton caractère va être secoué. Celle que tu es avant de te marier, lorsqu'on te revoit 5 à 10 ans plus tard, tu n'es plus la même parce que tu vois les choses autrement. Il y a des choses que tu as délaissées parce que ça ne te fait pas avancer. Ça est même un blocage parfois pour ton mariage. Il y a une manière de voir la vie. Il y a des personnes avec qui tu arrêteras de marcher. Il y a une vision de la vie que tu n'auras plus parce qu'il te faudra adopter une vision de la vie plus responsable. Il te faudra avoir une autre stature pour pouvoir atteindre les objectifs que vous devez atteindre en tant que couple ensemble. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Mais je voulais te dire qu'il faut te donner les moyens de ta politique. Tu veux te marier, prépare-toi au mariage dans tous les domaines, sur tous les plans. Que ce soit un jeune homme, que ce soit une jeune femme, que ce soit un homme ou une femme, prépare-toi. Parce que le mariage, ce n'est pas juste le farniente, non. Il faut savoir que c'est un endroit où vous allez travailler. Vous allez travailler, tu travailleras pas seul, vous travaillerez ensemble. Vous avez des objectifs à atteindre ensemble. Vous avez quelque chose à bâtir ensemble. Et pour bâtir cette chose, vous ne devez pas être qu'à deux, vous devez être à trois. C'est-à-dire compter sur Dieu. Et d'ailleurs, la Bible déclare que la corde à 3 fils ne rompt pas facilement. Donc, tu veux réussir ton mariage, Dieu doit être au milieu. Il doit être au bout de la pyramide entre ton mari et toi, afin d'être celui qui vous guide, afin d'être votre référent, afin d'être votre coach, afin d'être votre conseiller, si vous voulez réussir. Et dans les réalités quotidiennes, Dieu va vous équiper, Dieu va vous guider, mais surtout aussi, les caractères, vous allez devoir être de bonne volonté pour pouvoir changer les caractères et adopter un caractère qui vous permette de pouvoir continuer ensemble, enlever ce qui est inutile dans votre façon de voir les choses, écarter les personnes qui doivent être écartées et avancer dans le but d'atteindre vos objectifs et de réussir l'union que vous êtes en train de bâtir ensemble. En tout cas, c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. On est en train de finir, le mois de février tire à sa fin, donc je ne voulais pas terminer ce mois sans parler de l'amour, du mariage, parce que pour moi, on ne se met pas ensemble juste pour coucher, non. On se met ensemble, on se marie pour accomplir
les desseins de Dieu, ceux qu'il a prévu que nous puissions accomplir ensemble en tant que couple. Et donc, quand tu es marié, ça ne va pas être rose chaque jour. Il faut être préparé dans sa tête. Toi, l'homme, autant que la femme. La femme doit être prête à bâtir. Elle doit savoir qu'elle va se retrousser les manches pour pouvoir bâtir avec cet homme-là. Et toi, l'homme, tu dois savoir que ta femme n'est pas la femme de ta famille, elle n'est pas celle qui doit aller être là pour être écrasée par ta famille, pour vivre selon la culture de ta famille ou comment ça se passe chez vous. Non, tu as quitté père et mère. Père et mère, ça veut dire que tu as quitté ce que vous faites communément chez vous. Tu as quitté la façon de voir de ta famille. Tu as quitté la culture de ta famille. Tu as reçu suffisamment et maintenant, tu vis avec elle selon que Dieu t'a construit et la façon dont elle est. Et vous ajustez chacun en chemin pour pouvoir atteindre les objectifs qui vous ont été assignés. Donc voilà ce que je voulais échanger avec toi aujourd'hui. Si tu as un sujet sur lequel tu voudrais qu'on parle, n'hésite pas à l'écrire. Je te souhaite une bonne semaine et que la paix soit avec chacun de vous. Au revoir et à très bientôt. Bye.